En août 2005, en pleine nuit, une mère et ses jumeaux de 2 ans ont été enlevés à leur domicile. Les kidnappeurs les ont transportés dans un lieu tenu secret, où des tests exténuants et approfondis ont été effectués sur les 3 infortunées victimes. Leurs ravisseurs, des professionnels sans pitié, ont séparé la mère de ses bébés en dépit de ses appels désespérés. À partir de là, les enfants sans défense ont été pris en charge par un personnel composé de détenus du couloir de la mort, des hommes et des femmes ayant commis des crimes vraiment indescriptibles. Au lieu d'une crèche, les enfants furent confinés dans une cellule dont toutes les ouvertures étaient scellées par des sas, des filtres ou simplement soudés. Pire encore, les enfants étaient enfermés sans nourriture ni eau, et de façon assez barbare. Ils n'ont reçu aucune autre forme de nourriture. Depuis lors, leurs noms et leurs dossiers ont été effacés de la surface de la Terre. Ils sont maintenant seulement connus comme SCP-400-A et SCP-400-B. Et malgré les appels frénétiques de leur mère, les enfants ne lui revinrent jamais, et aucun d'entre eux ne fut jamais libéré. Tout ceci à cause de leurs éternels ravisseurs, la Fondation SCP. Même si cette opération semble incroyablement cruelle, vous serez surpris d'apprendre que la Fondation SCP fait partie des gentils. En effet, les SCP-400-A et B ne sont pas des bébés, mais des colonies d'insectes laveurs de cerveau. Pendant plus de 2 ans, la mère était sous l'influence des phéromones d'altération de l'esprit des insectes, qui ont la capacité surnaturelle de déformer les perceptions humaines. Ainsi, au lieu de 2 colonies parasites, elle voyait que ses chers nouveau-nés. Complètement inconscient de la vérité, elle croyait avoir protégé et nourri ses jumeaux pendant seulement 3 mois, alors qu'en fait, elle avait allaité les insectes insidieux pendant presque 2 ans. Ce n'est que grâce à l'intervention de la Fondation SCP que l'infestation surnaturelle a été contenue, protégeant ainsi les nouvelles mères du monde entier de la même horreur. Mais SCP-400 n'est que la partie émergée de l'iceberg en ce qui concerne les phénomènes terrifiants et hallucinants qui sont gardés sous le bouclier protecteur de la Fondation SCP. C'est une organisation incroyablement élusive dont le travail s'aventure dans le paranormal, le surnaturel et l'horreur pure et simple, afin de défendre le bien de l'humanité par tous les moyens nécessaires. Et ils utilisent vraiment tous les moyens. Sur ce, plongeons dans les archives classifiées de cette organisation secrète et découvrons exactement ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez. Donc, commençons avec la question la plus basique. Qu'est-ce que la Fondation SCP exactement ? Eh bien, l'ensemble de son fonctionnement peut se résumer à l'acronyme SCP, qui signifie en français « sécuriser, contenir et protéger ». Selon ses propres termes, la Fondation a pour mission de contenir les objets, entités et phénomènes anormaux qui représentent un danger important pour l'humanité. À cet égard, elle s'occupe des choses dans notre monde qui n'ont pas de sens, des choses qui n'ont pas lieu d'être, des choses qui ne correspondent pas à notre vision de la réalité. Dans des cas extrêmes, il s'occupe même d'anomalies existentielles qui représentent une menace significative pour toute la vie humaine sur Terre. Une fois qu'une telle anomalie est identifiée et contenue, elle devient un SCP et on lui attribue un numéro correspondant. Aujourd'hui, il y a environ 5000 SCP enregistrés dans les archives de la Fondation, et ce nombre augmente chaque année. Même si cela semble beaucoup à gérer, la Fondation doit travailler dans le plus grand secret. Maintenir un sentiment de normalité pour les milliards de personnes dans le monde est le but ultime, donc toutes les opérations doivent être tenues secrètes. En fin de compte, le secret s'impose car tous les SCP sont différents. Bien que vous ayez déjà eu le compte-rendu d'un SCP terrible, d'autres peuvent sembler trop beaux pour être vrais. Prenez par exemple SCP-458. À première vue, il est facile de supposer que ce SCP est tout simplement une boîte à pizza Little Caesars. Mais lorsqu'il entre en contact avec des humains, il produit instantanément la pizza préférée du détenteur, avec sa sauce, son fromage, sa croûte et sa garniture. Et le mieux, c'est qu'il n'est même pas nécessaire que ce soit une Little Caesars. Dieu merci. La perspective d'une pizza infinie semble être le rêve devenu réalité pour beaucoup, mais il suffit de penser à tout ce que les grandes entreprises et les millionnaires feraient pour posséder et étudier un objet aussi merveilleux à des fins infâmes. Imaginez qu'ils trouvent un moyen de le reprogrammer pour produire instantanément des médicaments, de l'argent ou des personnes. Des armées et des empires entiers pourraient naître en quelques minutes, mais le chaos et les retombées que cela entraînerait seraient apocalyptiques. Vu que la société ne serait pas capable de gérer l'existence de quelque chose comme SCP-458, que la science ne peut tout simplement pas expliquer, il a été caché loin des bouches affamées du monde.
Mais avant que tout le monde dénonce la terrible injustice, il est important de noter que la Fondation travaille avec l'approbation de tous les grands gouvernements nationaux du monde. Cela signifie qu'ils ne sont pas limités par le droit international et qu'il n'y a pas d'autorité humaine au-dessus d'eux. Aussi effrayant que cela puisse paraître, c'est logique. Après tout, quel serait l'intérêt pour la Fondation de suivre les plus hautes lois humaines s'il n'y avait plus d'humains à protéger? Le cas parfait prouvant ce point serait le traitement horriblement inhumain du SCP-231-7, une jeune femme lourdement enceinte. Pour citer l'article 5 des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture. Cependant, cet SCP a enduré une torture constante et sans fin pendant la majeure partie de sa vie éveillée. L'abus lui-même est trop horrible pour être décrit, et une procédure, connue seulement sous le nom de 110 Montauk, a été mise en place pour s'assurer qu'elle ne s'habitue jamais à la douleur. Si ces tortionnaires tentent de l'aider à s'échapper, de la droguer ou même de mettre fin à ses souffrances, ils seront exécutés sur le champ. Aussi horrible que cela puisse paraître, c'est le prix à payer pour préserver la sécurité de l'humanité. Car si elle s'affranchit un jour de l'addiction à la douleur mentale, elle donnera naissance à une anomalie qui provoquera la fin du monde tel que nous le connaissons. La totalité de la race humaine étant en jeu, la capacité de la Fondation à travailler sans être entravée par des règles et des règlements est vitale pour sa mission de sauvetage du monde. Alors, avec le poids du monde entier sur les épaules, comment cette organisation secrète travaille-t-elle pour protéger toute l'humanité ? Pour le comprendre, il faut revenir sur le slogan éponyme de la Fondation: sécuriser, contenir, protéger. La sécurisation fait référence aux tactiques d'observation et de surveillance globale de la Fondation. En déployant un œil vigilant sur le monde entier, elle peut agir sur l'apparition d'anomalies avant qu'elle n'ait la chance d'interagir avec la population humaine au sens large. Ensuite, le confinement consiste à stopper l'influence ou l'effet de l'anomalie, soit en la dissimulant, soit en la déplaçant ou en la démantelant. Il s'agit également de supprimer toute connaissance publique de l'anomalie par tous les moyens nécessaires. Il peut s'agir de méthodes inoffensives, comme l'utilisation de produits chimiques et de dispositifs technologiques avancés pour effacer et réécrire la mémoire des citoyens infectés. Mais si l'effet est trop étendu, la Fondation peut n'avoir d'autre choix que d'éradiquer des villages entiers, des quartiers et même des villes entières de personnes innocentes. Comme nous l'avons établi, sacrifier des vies pour le bien commun est tout à fait acceptable si la seule alternative est une apocalypse dévastatrice. Ironiquement, on en vient à la dernière partie du slogan: protéger. La Fondation ne reculera devant rien pour protéger l'humanité des effets des SCP en les capturant, en les étudiant, voire en les détruisant. L'un de ceux qui présente un risque incroyablement élevé est le SCP-682, également connu sous le nom de reptile difficile à détruire. Il n'est pas difficile de deviner d'où vient son surnom. Il s'agit d'une créature reptilienne extrêmement grande qui possède des capacités étonnantes de régénération rapide. Mais bien qu'elle soit capable de faire régénérer les parties de son corps en un clin d'œil, elle se déplace de manière inquiétante avec un corps pourri à 87%. Bien que cela devrait être une raison fondamentale pour l'exterminer, elle est exceptionnellement intelligente et démontre une haine dangereuse abstraite pour toute vie sur Terre. Conscient de la menace sérieuse que représente ce SCP, la Fondation a essayé à plusieurs reprises de neutraliser le reptile sans le moindre succès. Des recherches sont en cours pour trouver une solution à ce problème difficile à détruire, ainsi qu'à de nombreux autres SCP. Ceci souligne l'importance de l'élément de protection de la Fondation, qui s'efforce constamment d'améliorer sa compréhension et de réduire la menace d'anomalie d'une puissance apocalyptique. Mais au-delà d'établir si un SCP est chaotiquement bon ou mauvais, la Fondation est également chargée de mettre de l'ordre dans tous les SCP contenus. Ils sont détenus dans des sites de confinement spécialisés dans le monde entier, certains nécessitant des zones aussi grandes que des États entiers pour les garder loin de la vie civile. Cela dit, il classifie ces anomalies actives à travers une série de classes d'objets primaires basées sur la difficulté de les contenir. Tout en bas de cet ordre se trouve la classe sûre. Elle concerne les SCP qui nécessitent peu ou pas de ressources pour être confinés en toute sécurité et qui présentent un faible risque de fuite. Les membres de cette classe incluent le SCP-458 mentionné précédemment, car à moins qu'il ne se mette à courir, il n'ira nulle part. Cette classe comprend également le brillamment bizarre SCP-999, un blob orange gélatineux qui a un tempérament de chien affectueux, dont le simple fait de le regarder suffit à faire naître un sourire sur votre visage. Il suscite également des sentiments de bonheur et d'euphorie immédiats chez tous ceux qui le touchent. Il est si puissant qu'il a été utilisé une fois dans une expérience avec le SCP-682 mentionné précédemment. L'effet a brièvement atténué la rage meurtrière du reptile difficile à détruire, mais il s'est simplement rétabli et a transformé le laboratoire en question en un véritable champ de bataille. Les tests entre les deux SCP ont naturellement été mis en attente.
La deuxième classe de l'échelle est la classe Euclide. Cette classe de SCP nécessite plus de ressources pour les contenir, car leur comportement n'est pas entièrement compris. Comme le SCP-895, il s'agit d'un cercueil vide ou d'un cercueil en chaîne ornée, mais ayant des effets inexplicablement perturbants sur tous les équipements de surveillance dans un rayon de 50 mètres autour de ce dernier. Selon les rapports, le SCP-895 ne quitte jamais physiquement sa zone de confinement, mais les images de surveillance montrent que le cercueil disparaît et réapparaît à plusieurs reprises pendant de brèves coupures de courant. Et comme si cela n'était pas assez obsédant, les murs de la cellule semblent parfois dégoulinés de sang ou avoir le mot « sortez » griffonné dessus. D'autres sections de la vidéo de surveillance sont si troublants que leur visionnage a fait perdre la tête à plusieurs agents de la Fondation. Si les effets du SCP-895 le placent fermement dans la classe Euclide, d'autres sont plus difficiles à contenir et à comprendre, comme l'incroyablement bizarre SCP-3008. Ce SCP est une poche dimensionnelle anormale, un univers minuscule cousu sur le nôtre. Mais contrairement à notre univers, SCP-3008 contient un nombre inconnu d'entités humanoïdes sans visage, qui sont extrêmement agressives envers les humains. Cependant, la caractéristique la plus étrange de cette anomalie est qu'elle a été trouvée dans une grande unité de vente au détail qui appartenait auparavant au détaillant de meubles suédois, Ikea. La dimension se fond dans la masse et contient une version infinie de la salle d'exposition, que les malheureux ne découvrent que lorsqu'ils essayent de déplacer l'entrée. Comme si le fait d'être piégé et perdu dans un Ikea infini n'était pas assez infernal, les entités agressives et sans visage sont toutes étrangement vêtues des uniformes jaunes et bleus du personnel d'Ikea. Mais quand il s'agit de donner la chair de poule, il n'y a qu'un seul SCP de classe Euclide doté d'un sens du style vraiment contagieux. Le SCP-049 est une entité humanoïde qui porte de manière troublante les robes noires et le masque d'un médecin du XVIIe siècle. Mais il ne se contente pas de les porter. L'épaisse matière ressemblant à du cuir et la protubérance osseuse sur son visage ont poussé à partir de son propre corps. Vous parlez d'un don inné pour le style. Bien qu'il semble intelligent et parle plusieurs langues, il devient incroyablement hostile au contact de tout ce qui porte ce qu'il appelle la pestilence. S'il n'est pas contrôlé, SCP-49 tentera de tuer le porteur par une méthode singulièrement choquante. Par simple contact cutané, il provoque l'arrêt pur et simple de toutes les fonctions d'un organisme vivant. Et la manière dont il y parvient reste un mystère terrifiant. Mais une fois que c'est terminé, le médecin de la peste redevient docile et n'a jusqu'à présent pas tenté d'échapper à son confinement, Dieu merci. La classe d'objets suivante est la classe Keter, regroupant selon la Fondation des anomalies extrêmement difficiles à contenir de manière cohérente. Cela peut être dû à un manque de compréhension de leur fonctionnement ou au fait qu'ils ne disposent pas d'une technologie suffisamment avancée pour les contenir de manière fiable. Un exemple terrifiant dans cette catégorie est le SCP-106, qui a reçu le surnom simple et troublant de vieil homme. Cette anomalie vaguement humanoïde est contenue dans une cellule spécialisée composée de 40 couches d'acier doublées de plomb. Chacune d'elles est séparée par une série d'entretoises placées au hasard. Cela peut sembler excessif pour le confinement d'un vieil homme, mais en y regardant de plus près, il devient horriblement évident que des mesures aussi drastiques soient prises. Le corps entier du SCP-106 est dans un état de décomposition avancée, et dès qu'il touche un objet proche, un effet corrosif tout aussi hideux commence à se manifester, pourrissant ou fissurant les matériaux physiques en quelques secondes d'exposition, et laissant une trace de la substance noire ressemblant à du mucus qui recouvre tout son corps. Bien qu'il ait une aversion inexplicable pour le plomb, il tentera quand même de lentement corroder une échappatoire dans sa cellule spécialement conçue. Cependant, il est facilement dérouté par des assemblages de structures aléatoires, comme les entretoises, qui retardent sa sortie et donnent aux agents du site une chance de réagir avant qu'il ne puisse s'échapper. Un autre humanoïde de classe Keter que la Fondation héberge actuellement est le SCP-2662, une entité de 4 mètres et de 200 kg, qui a 20 terrifiants grands tentacules émergeant de son dos. Alors que sa description dépeint une image horrifiante, la créature est étonnamment monotone. Elle exprime plutôt le désir de vivre une vie humaine normale. Cependant, elle a une influence malheureuse qui déforme les fonctions cognitives de tout humain exposé à elle pendant une longue période. Ils deviennent très conscients des désirs et des besoins du SCP-2662 et sont prêts à tout pour les satisfaire, comme offrir des sacrifices et accomplir des rituels de style satanique. Selon un rapport, un agent assigné à sa cellule a tué et consommé sa collègue devant le SCP-2662 sous le regard effaré de la créature elle-même. Un autre effet inexplicable est la création spontanée de ses propres adeptes religieux dans le monde extérieur. Environ une fois par mois, un groupe de ces fanatiques possédés tente de pénétrer dans son unité de confinement et d'accomplir divers rituels étranges.
Bien que le SCP-2662 semble effrayé par ces événements occultes, il ne semble pas avoir de contrôle sur ses effets et ces éléments qui le rend presque impossible à contenir complètement. Mais au-dessus de lui se trouve la classe de confinement la plus élevée et la plus classifiée connue sous le nom de Thaumiel. Ces SCP sont si puissants qu'ils peuvent être utilisés pour contenir d'autres SCP. Ils incluent le SCP-3210, qui à première vue ressemble exactement à un smartphone Samsung ordinaire. Cependant, l'appareil ne se connecte qu'à une seule entité mystérieuse, connue sous le nom de SCP-3120-1, qui est censée avoir accès à toutes les informations existantes. Les informations qu'elle a fournies à la Fondation ont permis de résoudre les brèches de confinement de la classe Keter et sauver la vie d'innombrables membres du personnel, de civils et d'au moins plusieurs univers. Cependant, les SCP de cette classe ne sont pas toujours aussi utiles, comme le SCP-4006 qui a englobé tout l'État du Massachusetts. Selon la Fondation, l'État du Nord-Est est sous le voile d'une anomalie probabiliste qui envoie des fausses informations. Il prétend avoir une infrastructure gouvernementale et une économie fonctionnelle. Cependant, les rapports de la Fondation disent le contraire. Ils affirment que le Massachusetts n'a aucune histoire d'une quelconque occupation humaine et que toute personne prétendant y vivre ou l'avoir visité est sous l'effet de l'anomalie. Cependant, la zone couverte est si vaste et l'anomalie est si forte qu'il est impossible de déduire ce qui se cache réellement au-delà des limites de l'État. Enfin, comme je l'ai déjà mentionné, la Fondation découvre parfois des SCP qui sont trop dangereux pour être contenus et qui doivent être détruits, ou qui ont simplement cessé de montrer des signes d'activité anormale. Un exemple parfait d'une telle menace qui démontre à quel point ces anomalies peuvent être ésotériques est le SCP-4991. Le SCP s'est manifesté le 7 avril 2016, sous la forme d'une série de messages étranges sur les médias sociaux, faisant référence à un événement apocalyptique inexistant qui semblait se produire sur un autre plan de la réalité. De nombreux messages font référence à une vague d'insectes parasites déferlant sur le globe, grimpant dans la bouche des usagers, les étouffant et laissant un carnage inimaginable dans leur sillage. La Fondation a ordonné la fermeture immédiate des plateformes de médias sociaux concernées, effaçant du web tous les messages relatifs à d'autres mondes. Heureusement, toutes les activités anormales ont cessé 2 jours plus tard. Pouvez-vous imaginer le chaos qui aurait pu suivre s'ils n'avaient pas neutralisé l'information à temps ? Cela aurait pu provoquer une panique mondiale, avec pour conséquence un effondrement désastreux de la société. Aussi complexes que soient leurs opérations, les structures internes de la Fondation sont incroyablement simples, ce qui la rend d'autant plus inquiétante. Leur personnel a des niveaux de classification allant de la classe A à la classe E. Le personnel le plus essentiel tombe dans la classe A, qui comprend ceux qui sont jugés essentiels aux opérations stratégiques de la Fondation et qui ne sont pas autorisés à entrer en contact avec les SCP en aucune circonstance. Un échelon plus bas dans cette échelle de carrière se trouve le personnel de classe B, qui est considéré comme vital pour les opérations physiques de la Fondation. C'est une classe réservée aux directeurs de sites locaux et à d'autres rôles administratifs importants, qui peuvent avoir un accès limité aux SCP, mais seulement s'ils sont considérés comme sûrs ou inoffensifs. Au-dessous d'eux se trouve le personnel de classe C. Il s'agit du personnel qui constitue le plus souvent les yeux, les oreilles et les mains de la Fondation. Ils sont appelés dans des situations qui nécessitent un contact direct avec les SCP potentiellement dangereux, mettant ainsi leur vie en danger. Mais en dessous d'eux, sur un échelon plus bas, se trouve le personnel de classe D. Sauf qu'il ne s'agit pas du personnel, mais plutôt des cobayes glorifiés. Voyez-vous, la classe D est composée de ce que la Fondation considère comme des personnes remplaçables, généralement issues de rangs de détenus, en particulier des condamnés à mort. Vous vous rappelez peut-être que dans le cas du SCP-400, ce sont des condamnés à mort qui ont été forcés de manipuler et de contenir ces colonies d'insectes effrayantes. Eh bien, c'est parce que le personnel de la classe D est considéré comme une réserve illimitée de chair à canon, dont le but est d'aider à contenir et à combattre les SCP les plus mortels qui existent. Ce qui nous amène à la dernière et provisoire catégorie de personnel, la classe E. Il s'agit du personnel qui a été exposé aux effets inconnus et potentiellement dangereux des SCP nouvellement identifiés. Une fois exposé, le personnel de classe E est mis en quarantaine et surveillé de près. S'il commence à présenter des changements nocifs, il est traité jusqu'à ce qu'il soit jugé suffisamment apte à reprendre son poste. Ce qui arrive au personnel qui ne se rétablit pas n'est pas révélé, mais vu que la Fondation est impitoyable dans un tout autre domaine, j'imagine que leur traitement a un taux de mortalité malheureusement élevé. En ce qui concerne la façon dont chacun de ces rouages de classe s'intègre dans la machine qu'est la Fondation, il est préférable de considérer la structure comme une pyramide. Au sommet se trouve un comité dirigeant de 13 personnes, appelé le Conseil O5. Il s'agit du personnel de classe A, composé des directeurs les plus haut placés de la Fondation.
Ils supervisent toutes les opérations avec une habilitation de sécurité complète, mais leur propre identité est strictement confidentielle et ignorée du reste de l'organisation. Au-dessous d'eux se trouvent les directeurs de site, également du personnel de classe A, qui supervisent toutes les opérations de leurs installations désignées et rendent compte directement au Conseil O5. Sous leur commandement, des spécialistes de la recherche et du confinement de classe B travaillent côte à côte pour améliorer la compréhension et le confinement des SCP dans leurs installations. Ils sont protégés à tout moment par des agents de sécurité et d'intervention tactique de classe C hautement qualifiés, qui sont responsables de la sécurité physique de tout le personnel de leur site désigné. Ces officiers forment la première ligne de défense contre les SCP hostiles, à l'intérieur et à l'extérieur des installations de la Fondation, donnant leur vie pour empêcher les SCP de s'échapper. Mais dans le cas terrifiant où un SCP parviendrait à briser tous les protocoles de confinement, ou si une nouvelle anomalie infernale était découverte, des agents de terrain sont envoyés par la Fondation. Ces agents de la classe C sont postés partout dans le monde et sont rigoureusement formés pour enquêter sur des signes d'activité anormale. Ils peuvent travailler sous couverture avec les forces de l'ordre ou être infiltrés dans les services locaux, tels que les services médicaux d'urgence. En se fondant dans la population civile, la Fondation peut gérer des opérations de dissimulation tout en contrôlant la menace à sa source. Ils sont soutenus par des groupes de travail mobiles qui sont prêts à intervenir à tout moment. Ces forces sont composées de personnel de terrain expérimenté, choisis dans toute la Fondation pour s'occuper des SCP d'une nature spécifique. Il peut s'agir d'équipes composées de spécialistes de la recherche ou d'unités de combat lourdement armées, hautement entraînées à combattre des entités incroyablement hostiles et imprévisibles. C'est le fonctionnement de cette machine pyramidale huilée qui permet à la Fondation d'être prête à intercepter une anomalie avant qu'elle ne soit exposée au public et à la contenir pour qu'elle ne le soit jamais. Mais même cette vue d'ensemble détaillée ne couvre qu'une fraction de l'histoire des opérations mondiales de la Fondation. La plupart de ces documents, rapports et dossiers peuvent être consultés en ligne, ce qui suscite la convoitise des théoriciens de la conspiration et des amateurs de chapeaux en fer blanc. Car tout cela semble dépasser l'imagination de la plupart des gens. Beaucoup supposent que l'existence de la Fondation et tout ce qu'elle contient n'est qu'une pure fiction. Mais ne serait-ce pas là la couverture la plus parfaite pour une organisation secrète comme cette dernière? Si cela peut être compliqué, c'est juste une autre folle théorie de conspiration. Cela leur donne la possibilité de continuer à travailler sans être tenus responsables de leurs actions. C'est comme le fameux dicton « Où un homme sage cache-t-il sa feuille ?» dans la forêt. En fin de compte, la Fondation SCP sont les gentils. Mais il serait plus exact de dire quel est le moindre mal gentil. Ils sont du côté de l'humanité, mais ils n'ont aucun scrupule à vous détruire, vous et tous ceux que vous aimez, afin de cacher les vrais secrets à propos des SCP. Alors, après tout ça, de qui avez-vous le plus peur? Des SCP ou de la Fondation SCP? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.